Rachida Dati qu'on aille au Beauvais de Marseille. Et comme ça, elle pourrait voir ses petits frères. Ah bon, on est très famille, nous. Elle adore ça, la prison. Rachida Dati, c'est son trip. Hein. Son nouveau truc, c'est qu'elle veut mettre les enfants en prison dès l'âge de 12 ans. 12 ans. C'est beaucoup trop tard pour mettre un gamin en... Mon petit-neveu, moi, il a 3 ans et demi, il mériterait d'y aller. Délinquant, délinquant. On l'a mis derrière un lit à barreaux. 12 ans, vous imaginez l'accueil des nouveaux maintenant en prison? Bonjour Kevin. Et c'est tous les gamins de 12 ans s'appellent Kevin. Hein. Ou Brandon. Ou Derrick si t'as pas de bol. Il a cassé sa pipe, là, Derrick, la prison. Il a cassé sa pipe. Hein. On a mis un coup. Hein. En même temps, c'était prévisible. Hein. Ça fait 20 ans qu'il était dans le coma sur France 3. Derrick, c'est le flic le plus neurasthénique du PAF. Une poursuite en bagnole dans Derrick. Tu peux aller pisser 2 fois. Tu reviens, elle a toujours les clés sur contact. Hein. Bonjour Kevin, alors bienvenue dans ta nouvelle maison d'arrêt. Je vais te présenter ton nouveau camarade de cellule qui sera également ton tuteur pédagogique. Je l'appelle tout de suite. Michel, il arrive. Hé, hey, Fourniret, il y a un gamin qui est là. Moi, je suis favorable à l'ouverture, notamment celle des magasins le dimanche. Bah oui, on est dans un pays laïque, il n'y a pas de raison que ça soit toujours les curés qui fassent du fric le week-end. Là, c'est son nouveau trip à la religion. Le patron, il adore ça, la religion. D'ailleurs, il a accueilli Benoît XVI en personne à Roissy. Grosse polémique. C'est pas normal d'inviter un souverain religieux en France, terre laïque. Entre nous, je vous rappelle que la France, fille aînée de l'Église, c'est bien normal d'aller chercher sa maman à l'aéroport. Même si en l'espèce, sa maman est un vieux monsieur qui porte des robes. D'ailleurs, j'espère qu'il a mis des collants, le Saint-Père, quand il est venu. Ah bah, vu le temps qu'il faisait, il a dû se peler le Saint-Siège. Il a pris ses petites précautions. Bah oui, parce que tout pontife que t'es, tu restes un homme, de chair et de sang. Et à mon avis, le Ratzinger, quand il a dû voir Carla Bruni, ça a dû sonner le tocsin sous la soutane. Non, mon préféré dans l'ouverture, c'est de loin Bernard Kouchner. Moi, je l'aime. D'ailleurs, avec les collègues, de temps en temps, je l'imite. Non, mais là, je ne vais pas vous le faire ce soir, parce que je voudrais pas froisser ma veste en la retournant. C'est dommage, hein. Ah, le nanar. On savait que c'était un professionnel des sacs de riz, maintenant on sait que c'est un amateur des paquets de play. Tant qu'on a la liberté, en tout cas, c'est toujours un plaisir d'être sur scène ou à radio pour avoir cette liberté qui nous est chère. Donc profitons-en, vous êtes un peu le garant de cette liberté maintenant. C'est un peu focus ce que je viens de dire. Ça fait bien, c'est pratiquement du Philippe Val. Avant de vous laisser, je voulais quand même vous laisser sur une bonne nouvelle, hein, parce qu'on se rend qu'en ce moment on cumule les mauvaises. Et j'en ai trouvé une. En venant dans le train, tu vois, j'ai employé mon temps, j'ai lu un grand journal d'opinion, Voici, vous connaissez? Ou Le Monde, je ne sais plus trop qui fait quoi en ce moment, je ne l'ai pas promis. Ça y est, je crois que le patron, il a trouvé le plan de relance ultime pour nous sortir du marasme, tout ça, etc. Puisqu'il vient de promettre, c'est officiel, 4 milliards d'euros supplémentaires pour aider les victimes de la maladie d'Alzheimer. Et là, ça, j'ai dit que c'est une promesse économique viable. Bah oui. Promettre du pognon à des gens qui risquent de ne pas s'en souvenir.